Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like, le petit commentaire pour le référencement et n'hésitez pas à partager les potes. C'était sûr, fallait s'y attendre, je m'y attendais. À chaque fois que c'est le mercato, c'est le bazar au niveau des informations. Côté Paris Saint-Germain, je dirais que je suis un petit peu stressé, mais je m'y attendais malgré tout. Au niveau de l'information côté Vitinha, j'y crois absolument pas. Selon toutes les infos, il a prolongé. Après, tout peut se passer dans le football. Le problème là, c'est que c'est pas pareil côté Nuno Mendes. Il y a une information, du moins il y a plusieurs informations qui se sont enchaînées. Et ça commence à être un petit peu inquiétant. Je vois les supporters de Paris être en panique. Je l'étais un petit peu aussi au début. Mais plus ça va et plus on regarde les informations et plus on se dit c'est peut-être à cause du salaire. Et bien sûr, on va regarder ça ensemble. Mais le salaire de Nuno Mendes est vraiment très bas pour le joueur qu'il est au Paris Saint-Germain. C'est l'un des leaders. Oui, il ne faut pas non plus lui donner un salaire énormissime. Il ne faut pas non plus abuser. Mais il faut quand même le respecter par rapport aux autres joueurs. Surtout des joueurs comme Skriniar, Asensio, Kolo Muani qui ont des salaires énormissimes au club et qui pour le moment ont vraiment du mal au PSG. Donc là sincèrement, je dirais que je suis inquiet mais pas totalement. Après, comme j'arrête pas de dire, le club a existé avant, existera après Nuno Mendes. Ça c'est pas inquiétant. Le truc maintenant c'est de savoir est-ce qu'il a envie de partir parce qu'il a envie d'aller voir ailleurs ou est-ce qu'il a envie de partir parce qu'il réclame un plus gros salaire. C'est deux choses différentes. Pour moi, s'il réclame un meilleur salaire, c'est normal. De toute façon, quand un joueur est prolongé, au vu de ce qu'il a proposé depuis qu'il est arrivé au club, il mérite pour moi une augmentation. Par contre, s'il a des envies d'ailleurs, il ne faut pas le retenir. Et ça, c'est les choses que j'arrête pas de dire, que même moi j'ai appris. Faut pas non plus forcer quelqu'un qui a envie d'aller voir ailleurs. C'est comme ça, c'est partout pareil, que ça soit dans le football ou autre. Si la personne a envie de partir, la tête est déjà ailleurs, donc le corps va pas non plus suivre. On va pas non plus le forcer à rester. Si le joueur a envie de partir, eh ben on ira recruter un autre joueur. C'est comme ça le football. On va pas non plus forcer quelqu'un qui n'a pas envie de rester. Avant toute chose, pour tous ceux qui ne connaissent pas le joueur, je vais bien sûr le présenter. Parce que oui, il y a eu des infos concernant Manchester United. Donc pour les supporters de Manchester, je vais présenter le joueur malgré tout. Nuno Mendes est un joueur actuellement du Paris Saint-Germain, mesure 1m84, numéro 25 à 22 ans, très jeune. Hein. C'est dommage si Nuno Mendes venait à partir, mais c'est comme ça. 22 ans, donc né le 19 juin 2002. Pied fort, le pied gauche, très rapide, très technique. Portugais, valeur marchande 65 millions, c'est pour ça que j'arrête pas de dire. Si on peut le vendre à 65-70 millions, c'est parfait. Si le joueur venait à partir. Au niveau des positions, il est capable de jouer défenseur central, parce qu'il le fait des fois avec Luis Enrique avec sa tactique, mais est aussi un piston, un défenseur gauche qui est capable de monter très haut, qui est buteur, qui est décisif. On le voit, Nuno Mendes a fait à peu près 100 matchs avec le Paris Saint-Germain et a marqué 4 buts. Maintenant, on va se concentrer surtout sur les informations et surtout sur le salaire que Nuno Mendes a actuellement. Les premières infos qui sont tombées, c'est Fabrice Hawkins qui a commencé à sortir cette info et à faire paniquer totalement tous les réseaux. Les négociations pour la prolongation de Nuno Mendes sont au point mort. En l'état actuel des choses, le joueur veut quitter le PSG. Manchester United a formulé une offre et le pressing des Anglais ne laisse pas le latéral de 22 ans indifférent. D'autres clubs vont se positionner. Les dirigeants du club de la capitale espèrent toujours prolonger son contrat qui se termine en 2026 et ne veulent pas entendre parler d'un départ cet hiver, ce qui est normal bien sûr. Même moi, je ne veux pas entendre parler d'un départ. Après, Fabrice Hawkins a continué à parler. Nuno Mendes estime que le salaire proposé par le PSG ne correspond pas à son statut de titulaire, au point que l'ancien joueur du Sporting se voit désormais ailleurs. Le PSG ne va pas lâcher, affaire à suivre. Ensuite, ce qui est tout à fait normal, Djamel, qui lui aussi est très fiable au sein du club, une personne qui donne de bonnes infos concernant le PSG, il a aussi pris la parole. Concernant Nuno, le latéral portugais fait actuellement partie des joueurs les moins bien payés de l'effectif. On va regarder ça après. Dès le début des discussions, il a fait savoir au club qu'il était ouvert à une prolongation, ce qui a rendu le PSG très confiant. Mauvaise chose ça. Et les discussions avançaient bien. Le problème c'est que quand tu es trop confiant, et bah tu te dis je vais lui proposer un petit salaire, de toute façon il va prolonger. Et bah pas du tout. Parce que des fois il y a des clubs qui arrivent comme ça, entre les mailles du filet, et proposent quelque chose de mieux.
Manchester United et d'autres clubs ont approché son entourage. Manchester United a formulé une offre au joueur en lui proposant un salaire attractif. Ruben Amorim, le coach actuel de Manchester United, a fait du joueur une priorité et Nuno a été flatté de se sentir aussi valorisé, ce que Paris ne fait pas. La direction a fait savoir à son agent qu'elle ne souhaitait pas offrir le salaire réclamé. Nuno Mendes et son entourage ont donc informé le club qu'ils allaient envisager un départ dans ces conditions. En interne, le club reste optimiste et pense qu'il s'agit simplement d'un coup de pression de la part de son clan pour obtenir le salaire exigé. On va voir qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours, les prochains mois. Mais ça reste inquiétant pour nous, pour les supporters du PSG. On est totalement en panique. Comme on peut voir au niveau des salaires. Et là, je vous ai aligné les salaires du PSG. Le truc, c'est que Nuno Mendes fait partie des plus petits salaires du club. Donc c'est normal qu'il soit augmenté. C'est normal qu'il réclame un peu plus. Le souci, c'est que peut-être que lui réclame beaucoup. Moi, ce qui me fait mal au cœur et ce qui me perturbe, c'est les salaires des joueurs comme Fabian Ruiz, Randal Kolo Muani, Asensio, Milan Skriniar, qui ont des salaires énormissimes pour ce qu'ils proposent au club. Nuno Mendes, malgré qu'il soit fragile, et ça, bien sûr, je vais le redire, comme tout le monde le sait, il se blesse assez facilement. Mais je pense que Mendes mérite beaucoup plus que ces 3 joueurs que j'ai donnés juste avant, parce que ces 3 joueurs sont payés avec des sommes astronomiques. Comment Milan Skriniar peut avoir un meilleur salaire que Achraf Hakimi? Comment Asensio et Kolo Muani peuvent avoir un meilleur salaire que Joao Neves, même que Vitinha, que Pacho? Pacho, actuellement, pour moi, c'est l'un des meilleurs défenseurs au PSG. Donc, il y a un problème. Il y a un problème de gestion. Il y a un problème, je pense que c'est mal géré. Je ne sais pas Campos, qu'est-ce qu'il fait. Déjà avec le salaire de Randal Kolo Muani qui est waouh, énormissime. Et c'est très compliqué. Déjà qu'on l'a acheté 90 millions, on lui donne un salaire de 12 millions. Waouh. Je pense que la gestion n'est pas non plus incroyable. Après, je ne suis pas non plus quelqu'un comme eux. Je ne suis pas directeur sportif. Je ne suis pas qui que ce soit. Mais le problème, c'est que même nous, on s'en rend compte. Il y a des choses qui ne vont pas au sein du club. Et ça ne date pas que d'aujourd'hui. Ça fait déjà plusieurs années que la gestion n'est pas terrible. Le truc maintenant, si Mendes réclame un meilleur salaire, bah pour moi il a raison. C'est normal, bien sûr. Il ne va pas prolonger avec un salaire de 1 ou 2 millions. Et si à côté, tu as Manchester United qui lui propose 8 ou 10, c'est normal. Tu réfléchis à aller voir ailleurs. Après, si Paris augmente, je pense qu'il restera tout simplement. Je pense que tout ça, c'est des pressions dues au salaire. Et que plus ça va aller, plus Paris va aligner. Après, si Nuno Mendes venait à partir, bah on ira recruter ailleurs, hein, tout simplement. C'est comme ça le football. Si les joueurs ne veulent pas rester, faut pas non plus que les joueurs soient là que pour l'argent, mais que les joueurs soient aussi là pour l'amour du maillot, pour le logo. En tout cas, voilà. Pour tous ceux qui s'inquiètent, je vais essayer de vous rassurer comme je peux. Selon moi, c'est que à cause du salaire. Après, à voir qu'est-ce que ça va donner dans les prochains jours, voir comment ça va être géré, voir si le club va réussir à atténuer un petit peu les infos. Comme on le sait à chaque fois quand c'est le mercato côté Paris, ça part dans tous les sens. On sait que ça fait parler. On sait que le PSG fait énormément parler, fait énormément de papier, fait marcher tout ce qui est journaliste, médias, etc. Donc, on attend de voir. Ça s'enchaîne beaucoup. Comme par hasard, il y a eu Vitinha, maintenant Nuno Mendes. Ça va partir dans tous les sens. Méfiez-vous. Même moi, qui des fois est très inquiet, malgré tout, au vu de la gestion du club, faut quand même rester serein, à voir comment ça va se dérouler. Mais sincèrement, fallait s'y attendre. Les mercatos, c'est toujours comme ça. En tout cas, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Je viendrai vous répondre. Sincèrement, on va attendre. On va attendre les prochains jours, voir comment ça se déroule. Mais pour le moment, on ne peut pas non plus trop se prononcer. Moi, c'est que des avis, tout simplement. J'ai aucune info. Et je vais faire comme vous, attendre, en espérant que ça se déroule bien pour le PSG, tout simplement. De toute façon, comme j'arrête pas de dire, les couleurs avant les joueurs. Les couleurs avant tout le monde. De toute façon, le club était là avant, sera là maintenant et sera là après. C'est comme ça. Même si les joueurs viennent à partir, faut pas les retenir. Ça, je pense que ça nous décrédibilise et surtout, on passe un petit peu pour des idiots à tout le temps retenir nos joueurs. Faut pas non plus que ça devienne la prison Saint-Germain, tout simplement. En tout cas, je vais vous laisser sur ça. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'est le mercato, donc faut s'attendre à avoir des vidéos qui tombent comme ça. C'est comme ça, ça part dans tous les sens.
Moi, je parle pas non plus pour toutes les infos parce que des fois, on le ressent, c'est un peu bête. C'est peut-être des infos pas très fiables, mais ce genre d'infos, quand ça arrive de Fabrice Hawkins ou Jamel, on est obligé de prendre la parole et je suis obligé de donner mon avis. En tout cas, on se retrouve très prochainement. Passez une excellente soirée. Ciao les potes. Eyes and say we're friends. Whatever happened again? I don't care if you're a man. You gon' love me to the end. You call